Bismillah. Parvenu à proximité du mystérieux édifice niché dans la vallée, Tarzan grimpa dans un arbre avec son fardeau. L'ensemble était de taille impressionnante et reposait sur un promontoire artificiel. Un large escalier permettait d'accéder à un portail monumental. L'une des tours, énorme, était presque entièrement recouverte de lierre. Mais le plus frappant, c'étaient les motifs d'or et de diamants qui ornaient les murs de granit. Des milliers de petites pierres brillantes scintillaient sur les façades, les minarets, les dômes et les tours. Au pied du promontoire s'étendaient des jardins voués aux cultures maraîchères. Des Noirs, hommes et femmes, s'y activaient, surveillés par des Bolgani. Ces derniers portaient des ornements semblables à ceux dont était couvert le cadavre qui gisait sur une branche à côté de Tarzan. Tandis qu'il observait la scène, l'homme-singe vit soudain deux Bolgani apparaître à l'entrée principale de la forteresse. Après s'être postés de chaque côté, ils placèrent leurs mains de part et d'autre de la bouche avant d'émettre une série de cris aigus. Immédiatement, les Noirs cessèrent de travailler et se hâtèrent vers le pied de l'escalier. Là, ils formèrent une sorte de haie d'honneur. Quelques instants plus tard, 4 Bolgani avancèrent sur la terrasse, portant chacun une coiffe de plumes blanches et un énorme gourdin. Apparut alors un lion énorme à la crinière noire. 4 géants noirs maintenaient ses chaînes et une vingtaine de Bolgani en armes se tenaient derrière. Lorsqu'ils virent le lion, les Gomangani se prosternèrent devant lui. Numa, qui paraissait très âgé, les contempla un moment, puis une lueur mauvaise brilla dans ses yeux. Retroussant soudain les babines, il poussa un rugissement terrible qui fit courir un frisson de peur parmi les Gomangani. L'homme-singe fronça les sourcils. Jamais il n'avait vu des hommes s'abaisser ainsi devant un animal. La procession se remit en marche et descendit l'escalier, puis s'enfonça dans les jardins. Après qu'elle eut disparu, les Gomangani et les Bolgani reprirent leurs activités. Que représentait donc le lion aux yeux de tous ces gens ? Se demanda Tarzan. Pourquoi l'ordre naturel des choses était-il inversé ? Ici, l'être humain semblait ravalé au rang de bête de somme, tandis que le plus sauvage de tous les animaux régnait au maître. Un autre concert de cris aigus l'arracha brutalement à ses réflexions. De nouveau, il vit apparaître la procession qui s'avança lentement vers l'escalier. Une fois encore, les Gomangani et les Bolgani rendirent hommage à Numa, qui fit une entrée triomphale dans la forteresse. Perplexe, Tarzan se passa la main dans les cheveux. Non, décidément, il ne parvenait pas à trouver une explication à tout ce qu'il venait de voir. Mais sa curiosité était éveillée. Il décida d'explorer le palais et ses alentours avant de se remettre en quête d'un chemin pour sortir de la vallée. Abandonnant le corps du Bolgani, il fit le tour de la forteresse en progressant de liane en liane. Au sud, on avait aménagé des enclos où se massaient des chèvres et des poulets. L'homme-singe découvrit également plusieurs centaines de huttes suspendues, semblables à celles qu'il avait vues dans le village des Gomangani. Sans doute s'agissait-il du quartier des esclaves. Le mur d'enceinte ne comportait qu'une seule porte, située près de l'extrémité est du palais. Tarzan prit position dans un arbre proche pour observer les allées et venues dans cette zone. Quelques instants plus tard, un groupe de Gomangani, transportant des blocs de granit, émergea de la forêt et pénétra dans l'enceinte. Encadrés par des Bolgani, des guerriers noirs ouvraient et fermaient la marche, armés de haches et de lances. À peine avait-il disparu à l'intérieur qu'un nouveau groupe sortit de la forêt et entra dans le palais. Il était constitué d'une 50aine de Bolgani armés jusqu'aux dents et d'une centaine de guerriers noirs. Ils entouraient 4 porteurs particulièrement vigoureux qui soutenaient une petite litière sur laquelle reposait un coffre. Tarzan en avait assez vu. Il retourna à l'endroit où il avait laissé le corps du Bolgani, puis le hissa sur son épaule et se dirigea de nouveau vers le grand portail. Là, il jeta le cadavre sur le sol. Qu'ils essaient donc de deviner qui a tué l'un de leurs. Songea-t-il, ça les occupera. Puis il décida de gagner les hautes montagnes qui ceignaient la vallée, dans l'espoir de repérer l'endroit d'où provenaient les blocs de granit. Au terme de nombreux tours et détours, il découvrit une sorte de carrière à ciel ouvert, percée de nombreuses ouvertures qui donnaient sans doute accès à des galeries. Des hommes en sortaient, chargés de petits sacs qu'ils entassaient près d'un ruisseau. D'autres noirs creusaient le granit afin d'aménager une terrasse. Après quelques minutes d'observation,
Tarzan décida de rebrousser chemin et de regagner le village où il avait abandonné la grande prêtresse d'Opar. Le soleil venait de se lever lorsque Tarzan parvint au village en question. Il n'y décela aucun signe de vie, tout le monde avait disparu. Tarzan explora minutieusement les alentours à la recherche d'indices qui lui permettraient de comprendre ce qui s'était passé. Soudain, il lui sembla percevoir un mouvement dans l'une des huttes. Il s'arrêta en dessous. « C'est moi, Tarzan des grands singes. Montre-toi et dis-moi ce qui est arrivé aux villageois et à ma campagne. » N'obtenant pas de réponse, il dégaina son coutelas, le coinça entre ses dents et bondit, tel un félin, vers l'entrée de la hutte. Lorsque ses yeux furent accoutumés à la pénombre qui régnait à l'intérieur, il aperçut un amoncellement suspect de feuilles et d'herbes. Après les avoir écartés, il découvrit une femme recroquevillée sur elle-même. « Que s'est-il passé ?» lui demanda-t-il. « Où sont les villageois? Où est ma campagne ?»« Ne me tue pas, je t'en prie, ce n'est pas ma faute. »« Je n'ai pas l'intention de te tuer, » répliqua Tarzan. « Dis-moi simplement la vérité. » Les Bolgani les ont fait prisonniers. Ils sont arrivés à la tombée de la nuit furieux car ils avaient trouvé le corps de l'un des leurs près du palais des diamants. Ils savaient qu'il était venu nous voir. Alors ils ont torturé des villageois jusqu'à ce qu'ils leur racontent tout. Moi j'ai réussi à me cacher. Je ne sais pas par quel miracle ils ne m'ont pas trouvé. Mais ils ont fini par partir en emmenant tous les autres avec eux. Sans hésiter une seconde, Tarzan résolut de découvrir si celle qu'il avait sauvée était encore en vie. Si c'était le cas, il consacrerait toute son énergie à la libérer. Toute la journée, Tarzan guetta une occasion de se faufiler à l'intérieur du palais sans être vu, en vain. À la tombée de la nuit, le portail fut verrouillé et tous les habitants se retirèrent chez eux, sans même laisser de sentinelle à l'entrée. Ce qui prouvait que les Bolgani n'avaient aucune raison de redouter une attaque. Lorsque l'obscurité fut totale, Tarzan s'approcha du portail et, à l'aide d'une corde, grimpa jusqu'au sommet du mur d'enceinte avant de sauter de l'autre côté. Pour s'assurer une retraite rapide, au cas où il trouverait là, il prit soin d'ouvrir le portail, puis il se dirigea vers une tour couverte de lierre qui lui semblait la plus appropriée pour pénétrer dans le palais. À son grand soulagement, il constata que le lierre était suffisamment solide pour supporter son poids. Un peu plus tôt, depuis son poste d'observation, dans les arbres entourant la forteresse, il avait repéré une fenêtre ouverte près du sommet de la tour. À la différence des autres, elle n'était pas munie de barreaux. Lorsqu'il l'atteignit, il découvrit qu'elle donnait sur une chambre vide. Il y pénétra avec prudence, puis traversa la pièce. La porte de la chambre s'ouvrait sur un couloir circulaire, faiblement éclairé, au centre duquel se trouvait un escalier reliant les différents étages. Tarzan fit un pas dans le couloir. Aussitôt, il fut assailli par un parfum d'encens, si entêtant qu'il masquait toutes les autres odeurs, ce qui constituait un handicap pour l'homme singe. Le découragement le gagna. Se lancer seul dans l'exploration de la tour, sans pouvoir se fier à son odorat, lui semblait une mission impossible. Mais Tarzan ne reculerait pas. Il voulait à tout prix arracher là aux griffes des Bolgani. Les unes après les autres, il visita toutes les pièces de l'étage sans que ses recherches ne portent leurs fruits. Il entreprit alors d'explorer les étages supérieurs au sommet de la tour. Il découvrit 3 portes, toutes fermées. Lorsque Tarzan ouvrit la première, elle grinça sur ses gants, plus immobile qu'une statue. Tarzan dressa l'oreille. Derrière lui, il venait de percevoir un léger mouvement. Il se retourna brusquement et se trouva nez à nez avec un homme à la peau blanche.